את משיחנו, ינהי קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דאגון ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת Birshut Merav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne journée. Aujourd'hui, je veux parler du bitachon d'Hachem. C'est quoi le bitachon? Le bitachon, ça veut dire avoir confiance en Dieu. L'espoir en Dieu. Beaucoup de fois on dit bitouah. Bitouah, c'est une sécurité. Bitouah, c'est une assurance. Bitachon, ça veut dire j'ai une assurance, je suis assuré que Hachem, il va me donner. C'est pas facile. Hier soir, j'étais au Kotel, il y a quelqu'un qui me pose une question. Il me dit, sur quoi je dois me travailler le plus? L'étude de la Torah ou bien le bitachon, ça veut dire l'assurance en Hachem. Moi, je lui dis, je vois devant moi un rabbin. J'ai dit, vous savez, pour vous, je vous dis, vous qui connaissez la grandeur de la Torah, je vous dis, vous, je vous conseille d'étudier la Torah. Parce que si vous étudiez la Torah, et vous continuez à étudier la Torah, ça prouve que vous avez une assurance envers Dieu. Parce que le plus grand Yetzirah, c'est lorsqu'on doit écouter un cours de Torah, lorsqu'on va aller à la synagogue, et à la synagogue, le Shabbat, il y a un cours de Torah. Toujours, la Torah, c'est l'ennemi numéro 1 du Yetzirah, le mauvais penchant. Donc, si on arrive, vous savez que le Yetzirah, il peut te dire, fais la tzedaka, fais la charité, donne la charité, réveille-toi à la prière, fais ceci, fais cela. Mais au moment que tu vas aller étudier la Torah, le Yetzirah va t'apporter tous les problèmes du monde. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'avec la Torah, Magina Matsu, la Torah, elle protège. Comme un protège-cahier. Pour les enfants, si on ne met pas un protège-cahier dans les cahiers qu'on leur donne, le cahier est déjà sale et déchiré. La Torah, elle protège de tout, de tout, de tout. Alors, et c'est là que le plus grand Yetzirah, quelqu'un, de temps en temps, il surmonte son Yetzirah, il fixe un temps pour étudier la Torah, écouter un cours de Torah, que ce soit un homme, que ce soit une femme, c'est garanti qu'il a la émouna et le bitachon dans la Kadosh Baruch Hu. Alors à ce rabbin, je lui dis, toi, je te conseille d'étudier la Torah. Parce que si déjà tu es un ben Torah, tu étudies tout le temps la Torah et tu continues, tu as le bitachon à Kadosh Baruch Hu. Mais pour quelqu'un, malheureusement, il n'a pas le temps pour étudier la Torah. Alors bien sûr, il faut qu'il se travaille beaucoup sur le bitachon en Hachem. La garantie que Hachem il va l'aider. Peut-être grâce à ça, au moins, comme par exemple, vous savez, les enfants, vous savez que les enfants, eux, ils n'ont pas besoin lorsqu'ils rentrent à la maison, de penser ce que maman, est-ce que je vais demander à maman qu'elle me donne à manger? Il rentre à la maison, il ouvre le frigidaire, il sait qu'il y a à manger. C'est pas possible qu'un enfant, il va trouver la maison sans manger. En général, on est garanti que chacun chez lui, il trouve quelque chose à manger. La rue, c'est un problème. Maintenant, mes amis, il faut que chacun de nous sache qui est Hachem. Hachem, il fournit tout. C'est un travail qu'on doit se travailler. C'est comme ça que moi, David Pinto, j'ai grandi. Comme ça, mes parents m'ont élevé. Et tout le temps, j'entendais mon père qui disait Bitachon B'Hachem, avec l'aide de Dieu, avec le bitachon, avec l'espoir, toujours Hachem, 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 tout le temps. C'est comme ça que j'ai grandi. J'ai pas grandi avec j'ai. Non. Si Dieu veut, si Dieu veut, si Dieu veut. Comme ça, si j'ai pas, je vais pas tomber dans le désespoir. Ben, si j'ai pas, ben, il y a Hachem. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, ceux qui n'ont pas beaucoup de la foi en Dieu, ceux qui n'ont pas l'espoir en Dieu, ben, ils ont que la foi en eux-mêmes, en soi-même, en leurs parents. Et lorsqu'il n'y a pas, eh ben, ils sont perdus. Moi, même que j'ai pas, je suis pas perdu. Même que j'ai pas, j'ai. J'ai qui? Ben, j'ai Hachem.
Voilà, va comprendre. Ah, maintenant, pourquoi je raconte tout ça? Ce matin, quelqu'un m'appelle et m'a raconté une petite histoire. Et alors, ce quelqu'un-là, cette semaine, il n'avait pas l'argent pour payer comment ça s'appelle, un crédit qu'il a fait lorsqu'il a acheté une maison. Il n'avait pas. Et il leur a donné des chèques. Donc, il devait mettre les chèques à la banque. Alors, le pauvre, il me dit, Rabbi David, je veux une bracha. Parce que, je sais pas, j'ai pas d'argent pour assurer pour honorer ces chèques qui vont tomber cette semaine. Alors, j'avais de la peine pour lui. Je lui dis, lorsque j'ai écouté la somme, je lui dis, tu sais quoi? Pourquoi tu demandes pas à ton frère? Bon, Hachem, il a les moyens, il peut te prêter. Ou bien tu demandes à ton beau-père. Ben, grâce à Dieu, ils ont les moyens. Il a dit non, je veux demander à personne. Je veux Hachem qu'il m'aide. J'ai étudié la Torah. Et je veux qu'Hachem, il m'aide, que ces gens-là, eux-mêmes, ils vont comprendre que j'ai pas, ils vont pas mettre les chèques, ou Hachem m'envoie quelqu'un, ou je fais une affaire cette semaine. La façon comment il a parlé, je lui dis, celui-là, c'est un fou. Celui-là, il faut qu'il fait ce qu'on appelle un shtadlut. Il faut qu'il fait un effort. Il va pas attendre. Dans 2-3 jours, ils vont mettre les chèques et il aura des problèmes avec eux, avec la banque et tout. Et le monsieur, il dit, non, moi, je ne veux pas. Voilà, ce matin, il m'appelle. Maintenant, je voudrais pas d'honneur. Ce matin, il m'appelle, Rabbi David, regarde la grandeur de Dieu. Je dis quoi? Il me dit, cette semaine, je vous ai raconté mon problème. Je lui dis oui. Il me dit, eh ben, hier soir, en venant de Yerushalayim, après que j'ai pèleriné au Kotel, on m'appelle, les messieurs en personne, et m'ont dit, monsieur, on doit mettre les chèques demain. Est-ce que il y a de l'argent pour les honorer? Parce qu'il n'y a pas, on peut attendre. Chose qu'ils n'ont jamais fait. C'est la folie. Le pauvre, alors, lui, il leur a dit, vous savez, j'ai prié à Hachem pour que vous m'appelez. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. On ne sait pas pourquoi on t'a appelé. Mais on a simplement, on voulait simplement être sûr pour ne pas que tu aies des problèmes, que on te demande, avant qu'on mette les chèques à la banque, pour ne pas que tu aies des problèmes avec les banques. Alors, de l'autre côté, c'est bon. On peut attendre, lorsque tu auras l'argent, tu nous appelles et on va mettre les chèques à la banque. Voilà, mes amis. Celui qui a confiance en Dieu, celui qui a espoir en Dieu, en 24 heures, les choses seront arrangées pour lui. Maintenant, comment il va avoir? Ben, il continue. Il va continuer. Peut-être il va prier encore pour qu'il lui donne encore quelques jours. Oh, Hachem va lui donner de quoi payer. Que Hachem vous protège, Dieu vous donne la santé, bracha v'atzlach. Une bonne semaine. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو